On va parler de dystopie, car c'est un des points centraux sur l'histoire de Full Night. C'est une œuvre dystopique. Est-ce que déjà, alors toi je sais que tu sais, vous savez ce que c'est que la dystopie, mais on est ensemble sur le live de la dystopie. Ah oui, je n'aurais pas donné une grosse définition, mais je peux te citer plein de films et des séries dystopiques. Exactement. Ouais. Toi aussi, du coup, pareil, voilà, vous n'êtes pas perdu. Globalement, c'est le ça s'est mal passé à un moment, what if, quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est pas loin de ça, mais il y a des conditions spécifiques à respecter. J'ai été voir quand même une définition officielle. J'ai pris le Larousse en exemple. Alors, la définition est un peu plus complexe. Société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. J'ai lu cette définition à mon enfant. Il n'a pas tout saisi à la première, écoutez-moi. C'est forcément très ok. Oui, exactement. Donc je l'ai relu une deuxième fois et du coup je me suis dit autant aller revoir l'incroyable Glenn Amanga Live qu'on avait fait sur la dystopie il y a un an avec Thunder. Et Ludivine, tu étais aussi de la partie. Et donc il y a plus d'un an, vraiment je vous invite à aller le voir. Et en fait, je me rappelle que Thunder à ce moment-là, il a dû me répéter plusieurs fois la définition et surtout les éléments clés qui font qu'on peut détecter du coup une œuvre qui est dystopique. Car moi j'étais en train d'insister de fou en mode mais After God c'est une dystopie. Et il me disait non mais c'est bon, maintenant j'ai compris, j'ai l'expérience, c'en est clairement pas une. En fait il faut qu'il y ait un pouvoir qui soit exercé par une grande autorité, genre l'État, qui impose une sorte de répression sur la population et que la population en fait elle en ait conscience et qu'elle l'accepte de façon passive. Ça vraiment je reprends les termes de Thunder lors du live. Il faut savoir qu'après, en plus, ce mot, finalement, la dystopie, vient à l'origine d'un mot anglais qui est la dystopia, qui lui-même vient du mot grec dystopia, qui désigne un endroit où il se produit de mauvaises choses. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, justement, au Tabunka, il y a des œuvres qui sont emblématiques de cette thématique littéraire. La dystopie, on peut parler par exemple de 1984, de George Orwell, avec sa surveillance de masse et son totalitarisme, là. Big Brother is watching you. C'est vrai que c'est très angoissant. Pour moi, c'était plutôt Fahrenheit 451, parce que j'ai pas le courage de le dire en anglais. Parce que moi, je me rappelle que ça m'avait fait un choc visuel. C'est pas le roman que j'ai eu l'occasion de lire, mais une adaptation en film. Et vraiment, la destruction des livres, ça m'avait beaucoup marqué, sans oublier évidemment la manipulation de l'information. Donc là, on est sur deux œuvres emblématiques de la dystopie. Mais en fait, il y a aussi un très fort lien entre la dystopie et la science-fiction. Alors attention, ce n'est pas des synonymes, mais la dystopie est souvent une espèce de branche de la science-fiction, car en fait, on peut imaginer des sociétés futures, ultra avancées technologiquement parlant, ou même politiquement, ou même socialement, qui vont mener un peu un monde très oppressif. Et malgré tout, toutes les dystopies, je vous rappelle, ne sont pas de la science-fiction. On peut aussi faire un espèce de comparatif en fait avec l'utopie, puisqu'en fait une dystopie peut être considérée comme une espèce d'utopie qui vire au cauchemar. Oh, ce monde est merveilleux. Ah, ben en fait, ça part dans des directions terribles. Et donc, ça conduit à une contre-utopie. Et dans la science-fiction aussi, on peut aussi explorer des chemins vers l'utopie où la technologie améliore la vie des humains, genre Star Trek. C'est vraiment, on peut aller dans toutes sortes de directions. Mais la dystopie, elle est plus pessimiste. Elle nous montre comment, par exemple, ces avancées qui permettraient d'arriver à une utopie peut engendrer derrière de l'oppression et de la déshumanisation. Quelques exemples d'œuvres très célèbres en manga. Akira, je suppose, non? Oui, oui, parce que du coup, c'est la dystopie et la science-fiction. Je voulais mélanger un petit peu les deux. Ouais, d'accord, donc j'ai compris à peu près. Donc, Akira, totalement, parce que du coup, on a cette société post-apocalyptique et bon, en plus, le côté cyberpunk. Yes. Ensuite, on a évidemment, c'est dans le catalogue de Glénat, c'est fou, croire que c'était fait exprès, Gun, ou Ganmu pour le prononcer pour les vrais otaku, avec la société ultra hiérarchisée, le transhumanisme très très présent dans l'œuvre. Ensuite, on a évidemment, comment ne pas le citer finalement, Full Night. Incroyable œuvre de science-fiction écologique avec la transformation du corps humain par la transfloraison. Et bon, après, c'est pas un manga, mais on ne peut pas faire cette petite chronique sans le citer. Blade Runner, parce que c'est ultra connu par rapport à son intelligence artificielle, les inégalités sociales aussi qu'on y retrouve. Et en petit bonus, parce qu'en fait on l'avait abordé dans le live de la dystopie, mais c'est pas de la SF, c'était vraiment une révélation pour moi parce que j'adore cette œuvre maintenant, c'est Library Wars, Love and War, où en fait on est dans un Japon fictif et il y a une loi en fait qui s'appelle la loi d'amélioration des médias qui rend tous les ouvrages litigieux totalement interdits. Et du coup, pour se rebeller contre ça, il y a un mouvement qui se crée qui s'appelle l'armée spéciale d'amélioration, qui est en fait une espèce de corps armé qui va lutter contre l'État qui veut censurer. Et en fait,
C'est vraiment super bien, c'est en 15 tomes chez Glénat et je vous le recommande chaudement. Et c'est rigolo qu'on aborde un petit peu ce sujet des livres censurés, puisque dans le monde, on dirait qu'il se passe un peu ce genre de choses aujourd'hui. Donc quelque part, finalement, la dystopie, elle utilise la science-fiction comme un outil pour critiquer la société actuelle, en projetant ses pires dérives dans un futur souvent effrayant. Donc, est-ce que la dystopie, c'est un moyen de nous alerter sur notre propre réalité? Le débat est lancé. J'avoue, avec un peu de fond de science-fiction, merci beaucoup.